Écoutez bien ce petit craquement, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Mais si cette bonne vieille platine disque reléguée aux oubliettes avec tous vos 33 et 45 tours, eh bien désormais on ne fait pas plus tendance, le vinyle est de retour. On est un peu nostalgique et on se replonge dans les années 80-90. Ma grande passion, donc, c'est les vinyles et principalement les musiques de films. C'est une pochette, enfin moi voilà, ça va être une pochette qui va m'attirer ou une langue particulière. 1500 collectionneurs se sont pressés dans ce salon du disque à Anglet. Avec plus de 12% des ventes en France, ça tourne rond pour le vinyle. À Biarritz, Jacob Boucaud a fait une pêche miraculeuse. Alors ça, c'est un lot que je viens d'acheter il y a 20 minutes. C'est une dame qui avait beaucoup de vinyles et qui m'a dit qu'il n'y en avait que 100. Et puis en fin de compte, arrivé chez elle, j'ai déblayé la maison, il y en a au moins 3000. Disquaire depuis 2002, il voyage au Japon, aux États-Unis, en Hollande pour fournir sa boutique en vinyles originaux. Il y a plein de choses en fin de compte. Des vinyles, il y en a partout, dans toute la boutique, sur tous les meubles. Et alors ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. Là, on peut trouver du reggae, du rocksteady, du ska. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un groupe africain du Nigeria et c'est un album afro-funk. Je vois bien le prix là ? 1300. Mais attention, c'est vraiment exceptionnel. On a quand même beaucoup de vinyles aussi à 1 euro, 2 euros, 5 euros. Et cet album-là n'a jamais été réédité. Dans sa boutique, Jacob propose 8000 vinyles collector, mais ce n'est que la face A de sa passion. La face B se cache ici, dans un discret entrepôt, véritable temple du vinyle. 400 000 disques qui sont référencés, ils seront vendus en magasin ou sur le site internet de Jacob. Là, je suis à 5 mètres de hauteur. Je trouve toujours des choses. C'est ça qui est incroyable, c'est que j'ai beau trier, mais voilà. Quand je suis malheureux et que je trouve rien et qu'on me ramène rien, alors je viens ici et je trouve des pépites. Jacob Boucaud a été animateur radio. C'est pour ses émissions qu'il a commencé à racheter des vinyles, constituant ainsi son incroyable stock de disques qu'il rénove. Et je les nettoie. Depuis 5 ans, on a vu une évolution dans la mode du vinyle. Peut-être il y a 20 ans, ça l'était beaucoup moins parce que les gens se débarrassaient du vinyle quand il y a eu l'arrivée du CD. Et là, c'est là d'ailleurs où j'ai pu compléter ma collection. J'ai pu vraiment récupérer des kilos, on les comptait en kilos de disques. La clientèle a entre 15 et 45 ans. En ce moment, le rock des années 70 à 90 à la cote. Donc, tu vas sentir le son qui est quand même différent, un petit peu plus reggae, mais ça reste du rocksteady. Marc, jeune collectionneur, vient tous les jours à la boutique. J'écoute beaucoup ce qui est précurseur du reggae, donc le rocksteady, et c'est une musique des fin 60, début 70. C'est une qualité d'écoute qui est meilleure que le CD. Pour la collection, c'est plus joli d'avoir des disques que des CD. Il est 7h du matin, faut se réveiller. À Saint-Jean-de-Luz, Pierre Lafitte, du label Moi Moi, apporte sa nouvelle livraison au magasin qui le distribue. C'est un moment charcot. Le collectif artistique qui organise le festival Balea Pop édite depuis 10 ans ses groupes comme Panda Valium, Polygone, Lumi ou Odeille. Et ça, c'est ce bon vieux Panda. Il nous en reste 300. Et ça, c'est le test pressing. On va pouvoir se l'écouter peinard après. Ok, super. Ouais. On a fait un test pressing pour le prochain Odeille qui sortira là dans les mois qui viennent. En fait, t'envoies pour après voir s'il y a des erreurs dessus, comment sonne le son. Bon voilà, ça reste le vinyle tel quel. Et après tu dis oui, non. Mais par contre là, il n'y a pas de graphisme. Vous voyez, c'est vraiment sur le son. Des intermédiaires permettent au collectif de presser les disques en République tchèque en quantité limitée. Je sais que maintenant, pour éditer un vinyle, c'est assez compliqué, ça met beaucoup plus de temps que nous, quand on a commencé, ça en 1 mois quasiment pour avoir notre vinyle. Maintenant, ça peut prendre 2-3 mois. Quoi. Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Le marché est saturé, il y a beaucoup de demandes. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup de fabricants au bout du compte. Le label a déjà édité une quinzaine de vinyles d'artistes basques hypnotisants. Moi, c'est surtout le côté objet.
voilà, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on aura toujours cet objet-là qui est avec nous, alors que si dans le numérique, ça reste sur les internets, ça se balade. Bon, la musique, il faut bien qu'elle soit pressée quelque part pour même dire, voilà, elle a existé, elle est là, quoi. J'aime le voir tourner en fait, tu resterais comme ça devant, c'est beau. Nicolas Mulot est lui aussi tombé dans la marmite du vinyle. Ancien disquaire dans une grande enseigne culturelle, il a monté son propre magasin à Bayonne il y a 3 ans. Un concept qui mêle restauration et rayon de disques, neufs, collector ou d'occasion. Moi j'ai toujours donné sa place au vinyle, mais c'est vrai que maintenant on a beaucoup plus de place à lui donner parce qu'il y a beaucoup plus de production et beaucoup plus de gens s'intéressent, les gens les ressortent de leur grenier, les éditeurs ressortent des vinyles parce qu'ils ne sont pas idiots complètement, donc ils ont compris qu'il y avait une niche. Donc voilà, donc c'est beaucoup plus facile d'avoir un magasin de vinyle maintenant qu'il y a une dizaine d'années parce qu'il y a une dizaine d'années pour trouver des vinyles c'était plus compliqué. Aujourd'hui, le vinyle représente plus de 12% des ventes matérielles en France. L'exemple flagrant, c'est la variété française en fait. Et maintenant, dès qu'un disque sort, il sort en vinyle. Donc par exemple, le dernier François Hardy est sorti en vinyle. Il est en CD évidemment, mais en vinyle aussi parce que les gens, vu qu'ils reviennent au vinyle, évidemment, il y a moyen d'en vendre. Le prix moyen d'un vinyle neuf est de 20 €, mais acheter un disque offre surtout un incomparable bonus. Le vinyle, j'ai l'impression qu'on revient au temps. En fait. On prend le temps d'aller chercher le disque dans sa collection, on prend le temps d'allumer l'ampli, d'allumer la platine vinyle, de mettre le disque sur le plateau, d'amener le bras vers le disque. Une vraie galette de Proust pour rallumer les souvenirs.